Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous. Le temps des gains en crypto revient. Les marchés ont eu un rebond magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver pour la suite? C'est ce qu'on va parler dans la vidéo. Je vous donne mon humble opinion sur le marché. Aussi, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler des meilleurs altcoins à acheter selon moi ici. C'est mon opinion, je vous rappelle. Et l'autre point qu'on va parler, c'est de quelques autres idées que j'aimerais vous parler au niveau psychologique et du sentiment. Donc, on a une belle vidéo devant nous. Avant de commencer la vidéo, encore une fois, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto. Donc, commençons en force en regardant la charte ici de Bitcoin. Enfin, ouais, on est revenu dans le range entre les 91 000 $ et les 109 000 $. On espérait ce retour un peu plus tôt, mais là, c'est arrivé officiellement avec un bas en forme de W qui a été confirmé au début de la semaine ici. Maintenant, les choses regardent vraiment bien pour la suite selon moi, et je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines minutes. Mais les gens qui paniquaient là, il y a un mois, il y a 2 mois, qui se demandaient s'ils devaient vendre leur crypto dans le bas du marché, moi je vous disais idéalement, il faut attendre un rebond. Là, on a le rebond. Donc, si vous voulez quitter le marché des cryptos, je pense que le rebond va continuer minimum encore quelques semaines, mais c'est le temps d'y penser. C'est pas lorsqu'on est au bas du marché, c'est lorsqu'on a un rebond qu'il faut penser à vendre ses positions. Bon, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en train de vendre des positions? Pas du tout. Je pense que le marché s'en va plus haut, comme j'expliquais dans les dernières semaines. Je pense que qu'est-ce qu'on a vu, ce n'était qu'une correction qui fait partie d'un cycle normal sur Bitcoin. Oui, le cycle sur Bitcoin est encore normal, comme les autres cycles précédents qu'on a vus. Tous les fameux cycles de 4 ans sur Bitcoin. On arrive dans les derniers mois d'un cycle de 4 ans, donc logiquement, c'est à partir d'ici que les gains les plus gros se font. Les altcoins n'ont pas suivi la partie, donc ça fait à peu près 2 mois que les altcoins sont décorrélés d'un cycle normal, et c'est ça qui a fait mal aux gens depuis les derniers moments. Et je pense que qu'est-ce qu'on a vu, là, honnêtement, la correction qu'on a vue dans les 2 derniers mois aurait pas dû être si profonde si on n'avait pas eu tout le porno de la peur en lien avec les tarifs et Donald Trump. D'ailleurs, on va y revenir à ça, au porno de la peur avec les tarifs. Même, vous savez quoi, on va en parler maintenant. Regardez ça ici, la mascarade et la distraction continue là, pour rendre la plupart des gens complètement fous. Au début de la semaine, on a Donald Trump qui nous disait qu'il y avait un accord commercial avec la Chine qui serait conclu sous peu. Le lendemain, on a le secrétaire du Trésor américain, Scott Bessent, qui sort et qui nous dit que l'accord pourrait prendre jusqu'à 2 à 3 ans. Aujourd'hui, on a encore d'autres nouvelles qui disent que l'accord pourrait arriver plus vite que prévu. Donc comprenez qu'on se fait jouer dans la tête, on se fait faire une opération pour rendre les gens complètement fous. L'idée que moi je vous dis, là, arrêtez de suivre les nouvelles, ça sert à rien, ça sert absolument à rien, parce qu'on va vous dire une chose une journée, une autre chose une autre journée. Après ça, on a une journée que Donald Trump dit qu'il veut renvoyer Jérôme Powell, le chef de la Fed. L'autre journée, il dit que Jérôme Powell, il veut le garder, le chef de la Fed. C'est du n'importe quoi qu'on voit là. Et comprenez qu'il n'y a pas réellement de guerre, comme je vous expliquais dans mes dernières vidéos, entre la Fed et Donald Trump. C'est une seule et même entité qui travaille ensemble pour finir par dévaluer la force du dollar, la force de l'argent, en imprimant plus d'argent pour que le système financier continue. Donc arrêtez avec tous ces trucs-là que Donald Trump est contre la Fed. C'est une seule et même entité. Et si vous comprenez ça, vous allez comprendre que tout fait plus de sens maintenant. Donc pourquoi est-ce qu'on veut toujours diminuer la force du dollar? C'est parce que on veut que le système adossé à la dette continue et que l'économie continue de tourner. C'est aussi simple que ça. Donc arrêtez de vous prendre la tête avec tous les pornos de la peur, une expression qu'on aime dire ici sur la chaîne. Et là, les gens qui me suivent, de la communauté, les guerriers, qui ont eu la capacité de supporter la correction qu'on a vue ici, qui ont été capables de racheter dans la correction, vont être récompensés dans les prochaines semaines. Et c'est pour ça que je veux qu'on parle des meilleurs cryptos qui sont à rabais en ce moment, dans les prochains moments de la vidéo. Mais si on continue à parler du marché, comprenez que le consensus a eu encore tort. Comprenez que lorsque Bitcoin se transigeait en bas des 80 000 $, tout le monde parlait de cible. On va tasser la réaccumulation de Wyckoff, on va en parler un peu plus tard. En bas des 70 000 $, en bas des 60 000 $. Et là, qu'est-ce qui arrive? On est 20 000 $ plus haut. On a un Bitcoin à 95 000 $. Donc, souvent faire le contraire de la masse, c'est ce qui paye. Et si je regarde la charte qu'on voit actuellement avec la réaccumulation de Wyckoff, comme vous voyez ici, ça, c'est un pattern de réaccumulation que les grosses baleines utilisent pour réaccumuler une position dans des ranges de consolidation. Ça ressemble vraiment à ce qu'on est en train de voir. J'ai l'impression qu'on est dans la phase D ici. Et ça se peut que dans les prochaines semaines, on est déjà proche des sommets historiques au mois de mai. Et ça se peut qu'au mois de juin, on a déjà des nouveaux sommets historiques. Du moins, ça, c'est mon opinion. Et c'est pour ça que je suis encore dans le marché des crypto-monnaies. Je pense que
comme d'habitude, à chaque fois qu'on a Bitcoin qui nous fait une montée dans un cycle-ci, on a Bitcoin qui monte entre 50% de gain à plus de x3. Donc, la prochaine montée sur Bitcoin, selon moi, va amener le Bitcoin à un nouveau sommet historique. Est-ce que ça va être 120 000, 140 000 $? À voir. Mais c'est ça qui s'en vient, selon moi, dans les prochaines semaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Bitcoin nous fait un x2 ou un 50% de gain, tous les altcoins font entre x3 à x10. Et là, je parle seulement des bons altcoins. En fait, je devrais arrêter de dire tous les altcoins. Seulement les bons altcoins vont faire x3 à x10. Et on va en voir quelques-uns dans la vidéo ici. Donc, tout n'est pas fini. À partir d'ici, les choses peuvent aller très vite. Parce que là, dans les dernières semaines, qu'est-ce que le marché pressait? Que des mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles. Les tarifs, le fait qu'il va y avoir une guerre commerciale mondiale et que le commerce va arrêter. Et là, tout à coup, on se rend compte que, c'est pas si pire que ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va presser, vous pensez, au niveau du marché des crypto-monnaies? Toutes les bonnes nouvelles qu'il y a eu depuis les derniers mois vont se faire presser en même temps. Tout en même temps. Et c'est pour ça que je viens de sortir le nouveau rapport mensuel sur mon site web cryptorecherche.com, que vous voyez juste ici, le rapport mensuel d'avril 2025. Il fait 60 pages où est-ce que j'explique qu'est-ce que je pense qui va arriver pour les prochains mois, les prochaines années. Et la photo que j'ai mis derrière, c'est du gazon. Pourquoi? Parce qu'on est au printemps. J'ai l'impression que les cryptos vont réémerger de la souffrance qu'on a vue des derniers temps. Et comment est-ce que le rapport est appelé? Rien du tout, puis tout en même temps. Je pense que c'est ça qui va arriver. Je pense que toutes les bonnes nouvelles vont se faire presser en même temps à partir de maintenant. Donc, si ça vous intéresse, le rapport est disponible sur cryptorecherche.com. Et en passant sur Crypto Recherche, je voulais juste encore une fois féliciter l'équipe et la communauté. On a eu tellement une belle ambiance sur Crypto Recherche. Regardez-moi même la tête de Iril ici qui nous fait un beau sourire. La qualité du groupe s'est améliorée en termes d'intervention. La communauté est restée soudée. Donc juste merci vraiment. Ça c'est vraiment super qu'est-ce qu'on a vu là. Maintenant, si on parle de ce qui va arriver. Bon, là on voit Bitcoin qui monte bien. Là, on a un beau Bitcoin qui est passé du 9 avril jusqu'à aujourd'hui, le 25 avril. Donc, on parle de 17 jours, on est à plus 30% de gain. Il va y avoir une certaine correction à un moment donné. Le Bitcoin risque d'avoir un retracement, là, comme on voit ici peut-être. Vous voyez, on a eu un retracement en novembre avant l'explosion à la hausse. Je pense que ça va arriver dans les prochains jours. Et qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours si on a un retracement? Eh bien, il va y avoir de la panique sur Bitcoin et les altcoins. Les gens vont reparler de cibles plus basses, vont dire qu'on a vécu un dead cat bounce. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on est en train de monter le mur des inquiétudes. Qu'est-ce que c'est le mur des inquiétudes? C'est la phase de marché où est-ce que le marché monte et les gens n'y croient pas. Donc, ils trouvent toutes les raisons possibles pourquoi le marché pourrait corriger de nouveau. Puis le marché continue de monter, donc à un certain moment donné, les gens vont être obligés de racheter plus haut. Mais cette phase-là, remarquez que depuis le début du cycle Bitcoin, il n'y a pas une montée qu'on s'est senti à l'aise. Toutes les montées qu'on a vécues sur Bitcoin, on a monté le mur des inquiétudes. En tout cas, je parle pas de moi, là, parce que moi, de mon côté, j'y croyais à cette montée-là, mais la plupart des gens croient pas aux montées de Bitcoin. C'est encore la même chose qu'on voit actuellement. Les gens pensent que ça va être un dead cat bounce, c'est qu'on va voir Bitcoin nous faire un truc comme ça ici, et replonger plus bas. C'est ça que la plupart des gens pensent, alors que moi, de mon côté, je pense que on s'en va vers des nouveaux sommets dans les prochaines semaines. Et pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que je pense qu'encore une fois, le cycle n'est pas terminé, mais je pense qu'il va y avoir des corrections normales, là, comme on a vu dans les dernières montées. Donc, faut s'attendre possiblement à une montée rapide, mais il va y avoir des corrections en cours de route. Et laissez-vous pas avoir par le porno de la peur qu'il va y avoir sur les médias sociaux à la prochaine correction, parce qu'on va parler de dead cat bounce. Bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça va être un dead cat bounce et qu'on va aller plus bas, mais si ça arrive, on va avoir quelques indices quand même sur notre charte. Et on en parlera ici. Et après, lorsque Bitcoin va dépasser ses sommets historiques, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir le retour des pseudo-influenceurs qui vont vous parler toujours d'une nouvelle pépite, la pépite. Et ça, je sais que ça s'en vient. Rappelez-vous que la plupart de leurs pépites sont des crypto-monnaies qui font que surfer sur du hype et qui vont finir par corriger de moins 99% lorsque le marché va se retourner. Donc, attention avec les pépites de gens qui savent pas de quoi qu'ils parlent. Donc, je vais vous parler de crypto-pépites, de crypto que je trouve intéressantes à l'instant, qui sont sous-évalués selon moi. Donc, je pense que nous sommes ici. Ça, c'est une charte que j'avais publiée sur Crypto Recherche, que je pense qu'il est intéressant de partager avec vous tous ici. Vous savez, les fondamentaux de certains projets n'arrêtent pas d'augmenter, mais le prix reflète pas toujours les fondamentaux.
surtout en crypto-monnaie où est-ce qu'il y a beaucoup de volatilité. Et je pense que nous sommes à un moment comme ça, où est-ce qu'il y a plusieurs prix qui sont sous-évalués alors que les fondamentaux ont augmenté sur certaines crypto-monnaies. Donc, je vais vous parler de 6 crypto-monnaies que je trouve qui sont avec très faible risque. On n'est pas obligé d'aller loin dans la courbe de risque en ce moment, vous comprenez, parce que les cryptos ont tellement été cassés dans les derniers temps qu'il y a plusieurs belles opportunités dans les cryptos à gros market cap dans le top 100 de CoinGecko ici. Et quand je parle de belles opportunités, on parle de cryptos qui peuvent faire de x3 à x10 dans les prochaines semaines. Selon moi, je vous rappelle que je suis pas conseiller financier, je suis pas un devin, mais j'ai déjà vu plusieurs cycles et j'ai déjà vu la même chose, le même film se passer année après année. Donc, je vais vous donner 6 cryptos que je trouve intéressantes. Donc, premier narratif que je choisis de regarder, bien sûr, vous le savez, là, c'est l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies. Je pense qu'on s'en va beaucoup plus haut de ce côté-là. Et la crypto numéro 1, bon, je vous en parle de BitTensor, que je pensais que c'était un bon moment pour recharger autour des 350$ lorsqu'on a eu la correction en février. Je vous en ai parlé dans la semaine passée lorsque BitTensor était autour des 200$. On est à 363$. Je pense encore que c'est un moment qui peut être intéressant, peut-être attendre une correction, parce que là, on a monté, lorsqu'on regarde ça depuis le bas, on a fait fois 116%, donc plus que x2 depuis le bas. Donc, possiblement attendre une correction avant d'acheter si vous n'êtes pas déjà exposé. Si vous êtes déjà exposé, ben vous êtes dans les bonnes crypto-monnaies. Selon moi, BitTensor va dépasser ses sommets historiques autour des 750$ dans les prochaines semaines. Ça a peut-être l'air fou dit comme ça, mais sérieusement, avec qu'est-ce qu'on est en train de voir, l'effervescence, on est en train de développer l'Internet de l'intelligence artificielle dans BitTensor. Si on va voir les subnets sur BitTensor, vous voyez qu'on est rendu déjà à 96 subnets, donc des sous-réseaux qui développent en utilisant BitTensor des projets d'intelligence artificielle. Donc ce projet-là, moi, BitTensor, je le vois comme le Bitcoin, j'irais jusqu'à dire ça, de l'intelligence artificielle. Et c'est une crypto-monnaie possiblement que sur le long terme, on va voir encore dans les 5 à 10 prochaines années, si le développement continue comme ça, puis avec tous les gros joueurs qui sont en train de adosser BitTensor, là, vraiment, de mettre leur nom et dire « moi, j'achète du BitTensor », ça devient vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça que BitTensor dans mon portfolio depuis les 20$ et que je vous en parle depuis les 20$ justement ici. Deuxième crypto, on va pas aller trop loin, on va pas se casser la tête là ici. Render, regardez-moi ça ici, Render. Render qui est dans tout ce qui est les GPU décentralisés pour l'intelligence artificielle et pour plusieurs autres tâches, parce qu'on sait que tout ce qui est les centres de données commencent à être saturés. Eh bien, on a la chance de l'acheter à 4,46. Render vient de confirmer la réintégration de son range de toute l'année 2024, donc ça c'est extrêmement positif. Ça sonne comme une réaccumulation de Wyckoff aussi. On a un bas en forme de W. Franchement, ça regarde bien pour Render. On en a parlé dans les dernières semaines que c'était des bons moments pour acheter aussi dans les 3$. Donc, je vais pas vous sortir des nouvelles cryptos là ici. On a accès à des crypto-monnaies exceptionnelles à des prix cassés qui vont probablement atteindre des nouveaux sommets historiques dans les prochaines semaines. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Troisième crypto, qui est un no-brainer pour moi. Là. Bon, les gens disent qu'Ethereum est mort, c'est une technologie désuète, mais pourquoi à chaque fois qu'on voit des gros joueurs, des gros fonds, des gros joueurs qui tokenisent des actifs, des actions, pourquoi c'est toujours sur Ethereum? Pourquoi c'est Ethereum qui prend toutes les parts de marché en termes de valeur verrouillée dans les contrats intelligents? Parce que c'est Ethereum, la blockchain Layer 1 la plus sécuritaire et la plus solide. On a vu le prix s'effondrer complètement dernièrement, mais je pense qu'on pourrait être surpris et dans les prochains mois voir Ethereum atteindre des nouveaux sommets historiques. Donc ça, c'est un autre choix selon moi que d'acheter à ce prix-là, c'est pas très dangereux. Et de tout ce que je vous parle, là, si on voit les crypto-monnaies corriger de nouveau et aller chercher sous les bas qu'on a eu au mois d'avril, ben ça veut dire probablement que le cycle aussi est terminé. Donc, si vous voyez ça et que vous n'êtes pas prêt à supporter encore une autre correction, ben pensez à prendre des profits ou pas des profits, mais au moins vendre une partie de ces crypto-monnaies-là. Mais selon moi, on va voir Ethereum réintégrer son range entre les 2000$ et les 4000$, et puis après ça, on va être surpris de la suite. Donc, troisième crypto-monnaie, pour moi, à faible risque, qui peut amener potentiellement, je serais pas surpris de voir Ethereum d'ici la fin du cycle à 10 000$, donc on parle d'un x5 ici, le potentiel. De mon côté, je vais prendre des profits en cours de route, mais je veux juste vous mentionner ça qu'ici, on a des prix tellement cassés, on a pratiquement des prix qu'on n'a pas vus depuis le bear market de 2022.
même en 2021. Donc rendu là, vraiment facile de ce côté-là comme choix pour moi. Quatrième crypto-monnaie, c'est dans la tokenisation des actifs réels. Ici, on a Ondo, qu'on voit que c'est une des crypto-monnaies qui a eu une charte les plus solides, comme on voit ici, qui est allée moins bas que ses bas de l'été passé. Donc ça, c'est des chartes qui sont rares en crypto-monnaie. Ondo dans la tokenisation des actifs réels, qui va devenir un sujet de l'heure avec tout ce qu'on voit, Donald Trump, les nouvelles lois qui passent, les lois sur les stablecoins, les lois avec les bons du trésor, le fait que la Fed permet aux banques d'acheter des cryptos. Ondo va en bénéficier selon moi pour ce cycle aussi, on verra pour les prochains cycles. Mais tout ce qui est tokenisation des actifs, vous avez le leader ici devant vous. C'est aussi simple que ça. Et là, aujourd'hui, c'est pas parce que je parle pas de votre crypto-monnaie que je ne l'aime pas nécessairement. Je parle que des cryptos que je trouve intéressantes. Et là, si vous n'avez pas d'argent pour racheter des crypto-monnaies, ben, au moins assurez-vous que votre portfolio de crypto est pas dans des meme coins, des agents IA ou des merdes qui sont à moins 99%. Parce que si vous faites pas le réajustement de votre portfolio maintenant, vous allez le regretter dans les prochaines semaines. Parce que je pourrais parler d'autres crypto-monnaies que j'aime, vous le savez, il y en a plusieurs autres que j'adore, mais là, on se limite à 6 aujourd'hui, qui sont pour moi des projets qui ont un gros potentiel. On a Reserve Right Token ici qui vont permettre de faire des ETF décentralisés de plusieurs catégories de crypto ensemble. Par exemple, vous allez pouvoir créer un ETF, un index plutôt, je dirais, de crypto-monnaies en DeFi, un index en intelligence artificielle et acheter cet index-là. Ça s'en vient sur Reserve Right. On a aussi tout ce qui est les flat coins, donc les stablecoins adossés à différents types d'actifs qui sont pas que du dollar. Ça peut être adossé à de l'or, des paniers de devises, de l'Ethereum. Vraiment intéressant qu'est-ce qui se passe dans ce projet-là. 500 millions de market cap, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut de ce côté-là. Et sixième projet, bon, j'ai beaucoup hésité parce que, comme je vous dis ici, il y a tellement de crypto-monnaies à bon prix, là, comme on parle si on regarde Solana, on regarde même Cardano, même Dogecoin peut nous donner des gains ici. Sui, Chainlink, Avalanche, Toncoin. Quand je regarde les prix, je suis épaté. La chance qu'on a, en fait, de pouvoir avoir ces crypto-monnaies à ces prix-là. Bon, certains diront, c'est pas une chance, ceux qui veulent de l'argent demain matin dans leur compte, mais pour un investissement à moyen terme, on a des prix exceptionnels. Near aussi, on a Fetch. Donc, la sixième crypto-monnaie, ben, pensez à toutes les crypto-monnaies que je viens de vous nommer à l'instant et choisissez celle qui vous convient le plus, honnêtement, parce que je pense qu'il y a des gains qui vont arriver pour chacune des crypto-monnaies que je viens de nommer à l'instant. Donc, voilà le top 6. Et j'aimerais terminer avec un truc important. C'est une phrase que mon père m'a dite que je trouve vraiment intéressante que je vais vous partager ici. Vous savez, des gens qui regardent leur portfolio de crypto à chaque 5 minutes, à chaque heure et qui sont obsédés par ça. Eh bien, des crypto-monnaies, des investissements, c'est comme des arbres, une forêt. Est-ce que vous regardez une forêt pousser à chaque jour ou à chaque 5 minutes? Vous allez pas mal vous ennuyer si vous regardez un arbre à chaque 5 minutes qui essaie de pousser. Donc, à un certain moment donné, ça sert à rien de regarder son portfolio crypto tout le temps. Donc, de mon côté, quand je regarde mon portfolio, bon, moi, je le regarde à chaque jour une fois, mais pour le regarder plus souvent qu'une journée, mon portfolio, ma règle que je me suis donnée, c'est que je dois faire un mouvement dans mon portfolio. Est-ce que je vais vendre? Est-ce que je vais acheter un truc? Si je suis pour absolument rien faire et que regarder un écran qui m'apporte rien, mais je regarde pas mon portfolio plus qu'une fois par jour. Donc ça, c'est une idée de base que je voulais vous donner. Et pour terminer, vous vous souvenez du fameux scénario que je vous avais donné ici avec les vagues d'Elliott sur Bitcoin, que je pensais qu'on allait avoir une vague d'Elliott qui allait se poursuivre jusqu'au tour du mois de juin. Eh bien, vous savez quoi? Regardez-moi ça. Si on prend la même charte que je vous ai montrée ici, regardez l'évolution, on est toujours dans la possible vague 5 d'Elliott. Donc, le scénario est toujours en vie et ben, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les prochaines semaines risquent d'être plutôt excitantes et je vais être de retour avec vous dans les prochaines semaines pour parler de tout ça. La semaine prochaine, les guerriers, je pourrais pas vous faire de vidéo publique ici sur YouTube parce que je vais être en déplacement. Donc, on se revoit dans 2 semaines. D'ici là, ben, portez-vous bien et le marché risque d'être quand même intéressant à voir. Donc allez, bonne semaine et à bientôt. Salut, bye bye.